Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver cette semaine pour cette nouvelle vidéo. Je suis Céline Garcia, je suis coach de vie et sophrologue hypnothérapeute. Et je vous propose donc sur cette chaîne tout un tas de vidéos qui expliquent plein de thèmes sur le développement personnel, mais aussi plein de pratiques de sophrologie. Si vous voulez tester, je vous invite à découvrir ma chaîne pour ceux qui sont arrivés récemment. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez, ça permet de mettre en visibilité cette chaîne. Alors aujourd'hui, je voulais parler des 5 meilleures techniques pour moi corporelles qui me permettent de réguler un petit peu mon humeur, mes émotions, de sortir ce que j'ai envie de sortir, en fait juste d'être bien dans ma vie, de me libérer du poids des fois de ce que j'ai, de libérer un petit peu toutes mes pensées. Alors effectivement, on a souvent tendance à penser que quand on a un problème dans notre vie, quand on a une contrariété, quand on est angoissé ou qu'on est en colère, il suffit de penser à autre chose. Donc on va contrôler cet état interne par nos pensées et que du coup ça va aller mieux. Effectivement, ça peut être une voie. Mais quand même, les émotions, les contrariétés, le stress, la colère, la tristesse, tout ça, ce sont des choses qui se logent dans le corps, pas dans la tête. Dans la tête, on a nos pensées. Donc c'est sûr que si on essaye de changer nos pensées, ça peut changer un peu notre état interne. Mais quand même, si c'est bloqué dans le corps, c'est bloqué dans le corps. Donc il faut travailler, pour moi, sur les deux aspects. Et plus les années avancent, plus je pratique, et plus j'ai l'impression que la pratique corporelle est plus efficace que juste la pratique des pensées, en fait. De modifier un peu notre système de pensée. Bien sûr que notre système de croyance, il doit évoluer également. Si on est tout le temps en colère pour la même chose, il peut y avoir que notre système de croyance, il croit quelque chose, peut-être qu'il faut changer un peu ses croyances ou qu'on évolue. Mais peut-être aussi qu'on est tout le temps en colère parce que nos limites sont dépassées et que cette colère, elle se fixe dans notre corps et que pour s'en débarrasser, à un moment, il va falloir aller la sortir. Donc il y a beaucoup de gens qui pratiquent le sport pour évacuer leurs émotions. Donc pourquoi ils pratiquent le sport? Parce que c'est des pratiques corporelles et que le fait de respirer quand on fait du sport, le fait de courir, le fait de marcher, le fait de taper dans des choses, ça permet d'évacuer effectivement plein d'émotions. Donc si vous n'êtes pas quelqu'un de sportif ou si vous êtes fatigué en ce moment, que vous n'avez pas envie de pratiquer le sport tous les jours, je vous conseille quand même de pratiquer certaines activités corporelles douces, donc que je vais vous dire juste après, celles que je pratique en tout cas moi tous les jours, y compris quand j'ai pas envie de faire du sport, y compris quand je suis crevée, c'est des choses que je peux quand même faire. Et ça me permet quand même d'évacuer mes émotions tous les jours en fait. C'est comme si je prenais soin de moi et que je laissais pas un petit peu mes déchets émotionnels à l'intérieur de mon corps, petit à petit me polluer comme ça, jusqu'à ce que j'étouffe et que je parte en énervement ou vous voyez que la petite goutte d'eau fasse déborder le vase. En fait, je laisse pas le vase se remplir trop. Si je ne fais pas ces pratiques, j'ai remarqué que les semaines ou les jours où je ne fais rien, et ben finalement la goutte d'eau elle va bientôt arriver quoi, parce que le vase il commence à se remplir. Ou la poubelle, si vous voulez se remplir de déchets, il va falloir la déverser et parfois on la déverse sur quelqu'un. C'est dommage, pour lui surtout. Donc la première technique que j'exerce le plus souvent, je les ai mis un peu dans l'ordre de ce que je fais. Moi, pour moi, ce qui est très efficace, alors je précise, ce qui est efficace pour moi sera peut-être pas efficace pour vous. Il va falloir que vous trouviez, vous, votre petite combinaison ou les choses qui sont les plus efficaces. Vraiment, c'est personnel ces choses-là. Là, je vais vous dire moi ce que je fais. Ça ne veut pas dire que c'est exactement ça que vous devez faire. Ça peut juste vous donner des idées ou vous inspirer pour essayer de tester des choses. Donc moi, la première chose que je fais quand même assez régulièrement, même automatiquement quand je sens que je ne suis pas très bien, ce qui arrive quand même fréquemment, parce qu'on n'est pas toujours bien, c'est la respiration. Donc je mets mes mains sur le ventre, je fais un petit peu de respiration ventrale, j'expire et je fais des techniques de sophrologie que j'ai appris il y a quelques années. Donc il y en a tellement des techniques de sophrologie, je ne fais pas toujours les mêmes. Ça peut être, je vais aller réguler ma respiration par le nez, ça peut être un petit peu de respiration ventrale, ça peut être un petit peu de cohérence cardiaque avec ma respiration, ça peut être une visualisation que je vais me faire de mon état, de mon endroit de sécurité que j'ai visualisé dans une séance de sophrologie, je le fais revenir avec un ancrage et je respire dans cet endroit de sécurité. En fait, en fonction de l'émotion que je ressens, je vais faire venir ce que j'ai besoin. Donc ça, c'est tout ce que j'ai appris avec la sophrologie. Et la respiration, du coup, c'est vraiment un énorme outil que j'ai maintenant dans ma vie quand je vais vraiment pas bien ou quand même je suis juste un tout petit peu contrariée ou un petit peu triste, je vais tout de suite activer la respiration, surtout l'expiration pour détendre mes épaules parce que moi j'ai tendance à serrer tout de suite les épaules en l'air, à serrer le dos, à avoir des petites contractures dans le cou, donc ça va être ça.
plus des petits mouvements de tête de sophrologie. Deuxième technique que je pratique un peu moins souvent, mais là je recommence parce qu'il fait un peu moins froid, c'est la marche. C'est même en prévention, même si je me sens bien, tac, je vais marcher 10 minutes. Je sais que quand j'arrête la marche, maintenant dans ma vie, quand j'arrête la marche, c'est-à-dire quand je fais moins de 6 000, 5 000, 6 000 pas par jour, ou que je ne vais pas faire ma petite marche de 10 minutes, eh ben, je sens que si je le fais trop souvent, que j'arrête pendant plusieurs jours, même plusieurs semaines, ça ne va pas aller. Je ne vais pas arriver à sortir ce qu'il y a à sortir. Je ne sais même pas ce que c'est qui doit sortir. Mais je sais que j'ai besoin quand même de la marche pour être bien dans ma peau et dans mon corps. C'est vraiment un outil maintenant qui fait partie de ma vie depuis 2-3 ans. Et l'hiver, je marche beaucoup moins. Là, cet hiver, j'ai moins marché parce que malheureusement, il y avait vraiment beaucoup de pluie. Et aller marcher sous la pluie, franchement, moi, j'ai la flemme. Et du coup, j'ai senti que nerveusement, j'étais moins bien. J'arrivais moins à évacuer mes tensions. J'avais plus de douleurs dans le dos. J'étais plus irritable. Voilà. J'avais peut-être un moins bon sommeil aussi. Voilà, quand la marche fait partie quotidiennement de ma vie, je me sens mieux. Même si c'est 5 minutes ou 10 minutes. J'ai pas besoin de faire mes 10 000 pas par jour, je les fais quasiment jamais. Mais et quand j'ai fait moins de 5 ou 6 000 pas, j'ai remarqué, parce que j'ai une montre connectée, et je vois que quand je fais moins de 5-6 000 pas par jour, ça va pas du tout. Je me sens pas bien, j'ai une mauvaise digestion, je dors moins bien, etc. Donc la marche, vraiment, c'est une pratique toute simple que vous pouvez mettre en œuvre dès demain, là, dès aujourd'hui. Vous pouvez dire, allez, je vais marcher 5 minutes. Vous faites le tour de votre quartier, vous revenez chez vous. Vous faites le tour de votre bureau, vous revenez chez vous. Voilà, si vous êtes quelqu'un de sédentaire. Troisième chose que je fais et que je pense c'est vraiment sous-coté, c'est les étirements. C'est de mettre en place des étirements. Alors je fais ça plutôt le soir. Je fais ça depuis le mois d'octobre. Le soir, donc je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos, j'ai un tapis de yoga tout le temps dans mon salon. Donc je le déplie, je m'allonge dessus, je m'étire un petit peu. Alors soit je fais juste 2-3 étirements avec mes jambes, mes bras, soit je fais carrément une petite séance d'étirement que je trouve sur YouTube ou peu importe. Et ça, vraiment, quand je le fais, j'ai même les yeux qui pleurent, j'ai des bâillements, j'ai des gargouillis. Enfin, vraiment, ça m'enlève énormément de tension dans le corps. Et je pense que c'est vraiment sous-coté parce que c'est rien du tout, quoi. C'est 5 minutes d'étirement, 10 minutes grand max. Parfois, je les fais même dans ma salle de bain juste avant de me coucher, quand je me lave les dents ou quand je me démaquille. Je fais 2-3 étirements comme ça, en étendant bien le dos, en levant les bras. Et je dors mieux et j'ai remarqué que vraiment, ça m'enlève des tensions énormes. Donc même quand on a l'impression qu'on n'a pas de tension et qu'on fait des étirements, je vois qu'il y a des tensions qui disparaissent et j'ai le diaphragme qui se détend, etc. Donc ça, c'est quand même pas très dur à mettre en place. Je pense que tout le monde peut le faire. Quatrième chose que je mets en place, et là je l'ai repris depuis quelques temps parce que je sentais justement que je marchais moins et que du coup j'avais plus de tension et d'irritabilité, c'est le tapping ou l'EFT. Donc je vous en ai parlé dans d'autres vidéos, c'est de taper des endroits de mon corps, enfin de tapoter avec le bout de mes doigts, et surtout moi ce qui marche bien c'est sur le thorax, de tapoter ici et de tapoter donc des endroits du visage aussi pour aller sortir des choses qui sont bloquées dans mon corps. Et moi c'est souvent au niveau du thorax là, quand je tapote j'ai tout de suite envie de bâiller. Là par exemple je l'ai fait 2 secondes, j'ai envie de bâiller, et plus je le fais plus ça va vite en fait. Je tapote à peine quelques secondes et hop je bâille, j'ai les yeux qui coulent et ça m'aide en fait. Ça m'aide à relâcher mes tensions, à relâcher mes pensées. C'est vraiment des méthodes hyper efficaces parce qu'en fait on appuie sur des points nerveux et ça va les libérer. Pareil quand j'appuie sur le point au milieu de ma main, ça je peux le faire en plus très discrètement et ça m'aide énormément. Donc ça c'est vraiment partie des choses que je fais automatiquement quand je sens que j'ai besoin. Et la dernière chose que je fais aussi et que j'adore faire, qui est très douce, c'est des pratiques énergétiques. Donc ça j'ai appris ça quand j'ai fait des formations de Reiki, c'est de me faire des auto-soins de Reiki. Donc par exemple avec mes mains, de mettre mes mains comme ça. Alors ça je le fais plus allongé dans mon lit le soir un peu pour m'endormir. Je vais aller mettre mes mains comme ça, mes mains comme ça, mes mains sur ma gorge, mes mains sur mon cœur, enfin mes mains sur tous les points en fait énergétiques. Et je vais aller diffuser de l'énergie, je vais aller mentalement me dire que j'ai de l'énergie qui vient nettoyer ces chakras. Donc ça, je l'ai appris en formation, c'est des techniques. J'adore faire des auto-soins et vraiment quand je le fais, ça me détend. Je m'endors même souvent en le faisant, j'arrive même pas jusqu'au bout, donc souvent j'arrive même pas à finir le soin, donc des fois je le finis le lendemain matin en me réveillant, je finis les points que j'ai pas eu le temps de faire parce que c'est quand même important de faire un soin complet, et puis parfois je fais juste un soin sur quelques endroits où je sens que j'ai besoin, et ça m'apaise, et surtout ça c'est pour du réconfort, ça m'apporte énormément de réconfort.
quand je me sens par exemple seule ou que je me sens angoissée. Ça m'apporte énormément, ça me calme, je sais pas comment vous dire, je sens que l'énergie recircule, ça me détend et c'est génial. Mais ça, pareil, peut-être que vous, déjà je pense qu'il faut quand même faire des formations pour comprendre les points et puis pratiquer beaucoup. Et puis moi, c'est quelque chose qui me va très bien, mais il y a des gens, ils ne sentent pas du tout et ça leur va pas du tout. Voilà, dans les 5 idées que je vous ai données, peut-être que vous, ce qui vous va le mieux, c'est d'aller marcher 10 minutes tous les jours, ou c'est de faire un peu de respiration, de cohérence cardiaque, ou de faire le tapping, ou voilà, choisissez, ou peut-être complètement autre chose, peut-être que vous faites du sport à fond tous les jours. Voilà, peut-être que vous avez assez d'énergie pour faire du sport 1 heure par jour, ou pour vous défouler, ou d'aller mettre des coups de poing dans un sac de frappe. Moi, j'ai aussi un sac de frappe à la maison. Parfois, je vais mettre des coups de poing intérieurs. Il peut aussi, vous pouvez faire une activité artistique. Moi, j'ai repris l'aquarelle là récemment. Tous les soirs, je fais un petit dessin, même pendant 10-15 minutes. Ça me fait énormément de bien. Alors, c'est peut-être pas quelque chose qui va enlever mes tensions, mais mentalement, ça me fait énormément de bien pour lâcher prise sur des situations plutôt mentales. Mais dans mon corps, voilà, là, je voulais parler du corps et des pratiques vraiment corporelles. Voilà, les étirements, la marche, tapotement, tout ça, c'est des pratiques corporelles. Et quand je fais pas ces pratiques, je vois que j'ai beau faire tout ce que je veux en développement personnel, lire des livres, essayer de changer mes croyances, tout ça, ça ne marche pas. La base, c'est que mon corps il soit bien, il soit détendu, que j'arrive à respirer, que mes épaules soient pas toutes serrées, voilà, que j'ai pas mal au cou, que j'ai mal nulle part. Ça, c'est la base. Quand ça va bien, ensuite, je peux avancer, je pense, mentalement sur des choses. Voilà, c'est un peu ma vision du moment. Hein. Peut-être que c'est pas la même qu'il y a 2 ans. Hein. Si vous regardez mes vidéos d'il y a 2 ans, je dis peut-être d'autres choses. Peut-être que dans 2 ans, j'aurai aussi évolué, mais en ce moment, je trouve que les pratiques corporelles sont essentielles et que c'est un petit peu la base pour réguler, en fait, tout simplement notre système nerveux, le nerf vague, le système à activer un petit peu, des fois le système parasympathique ventral qui nous fait du bien, calmer l'autre système, ça régule les hormones aussi. Donc, je pense que c'est quand même très 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 important. C'est un petit peu le bien-être de base. Vous voyez, c'est pas des efforts pour moi de faire ces choses-là. C'est un peu mon hygiène de vie, ma façon de vivre. C'est intégré dans ma vie. Voilà, donc dites-moi en commentaire s'il y a des choses que vous faites aussi, les mêmes que moi, peut-être d'autres aussi qui pourraient me donner des idées que je pourrais tester. Dites-moi si ça vous parle ce que je vous dis là, ou vous n'avez pas du tout besoin de faire tout ça, vous êtes tout le temps bien détendu, pas les épaules contractées, pas contrariées, et que voilà, vous avez peut-être d'autres choses très très simples aussi que vous avez mis en place sans trop vous en rendre compte, et que ça peut aider les autres personnes qui regardent cette chaîne. N'oubliez pas de mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu. C'est ce qui permet aussi de monter la chaîne en visibilité, encore une fois. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.